on cherche ici à calculer le poids du poteau. Donc, encore une fois, pour un poids, je l'obtiens à partir de la masse, donc P égale à mg, et je vais avoir besoin ici de calculer la masse de ce poteau-là. On voit qu'on a ici la masse volumique, donc 350 kg par mètre cube. On a notre définition de l'équation de la masse volumique, ρ égale m sur v. Et donc, la masse, je peux l'obtenir ici, masse volumique fois le volume. Alors, pour ce qui est du volume du poteau, donc on sait qu'on a 4 mètres de longueur, une section de 200 par 100 mm. Il faut penser à mettre ces valeurs-là en mètres. Donc, on a ici 0,1 mètre. Ça ici, c'est 0,2 mètres. Alors, le volume ici de ce poteau-là, donc c'est la longueur, 4 mètres fois 0,1 mètre fois 0,2 mètres. On a donc ici un volume de 0,08 mètres cubes. Et pour avoir la masse, bien, tout simplement, on va multiplier notre masse volumique, donc 350 kg par mètre cube, fois le volume, 0,08 mètres cubes. On voit que les unités s'annulent. On a donc une masse ici de 28 kg. Et si je veux avoir le poids, donc on sait qu'on a juste à multiplier par 9,8. Donc P égale 28 fois 9,8. On a donc ici un poids de 274 newtons. À la question B, donc le poteau repose sur le sol comme l'indique la figure. Et puis la contrainte unitaire de compression maximale dans le poteau. Alors, l'endroit où on a la plus grande contrainte, c'est complètement à la base du poteau ici. Alors, on imagine la section sur laquelle repose le poteau, ou la section que j'aurais complètement en bas du poteau. Je vous la dessine ici. On la voit puisque la figure est en 3 dimensions. Ça correspond à cette surface-là ici. Alors, l'aire de cette section-là, eh bien, on a la largeur du poteau. On va le mettre en millimètres ici. Donc, la largeur, 100 mm, fois la longueur. Donc, on va mettre ça en millimètres, donc 4000 mm, qui nous fait ici une surface de 400 000 mm². Alors, que ce soit la pression ou la contrainte, c'est la même chose. Donc, la contrainte ici, c'est la force divisée par l'aire sur laquelle elle se répartit. Donc, la force, on l'avait trouvée au numéro précédent, 274 newtons, qui se répartit sur une surface de 400 000 mm². Et ça donne ici, bien, la contrainte va vraiment être tout petite, hein, 6,85 fois 10 moins 4 mégapascal.